Salut les amis et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série consacrée à Capture One. Dans l'épisode du jour, nous allons détailler le menu couleur de Capture One qui est vraiment une de ses grandes forces. Si cette série vous intéresse et que ce logiciel vous avez envie de le découvrir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de façon à être mis au courant de tous les épisodes concernant cette série. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec une photo que j'ai prise il y a un certain temps en Bretagne d'un phare au soleil couchant. Nous allons, pour commencer, voir exactement de quoi se composent les options couleurs de Capture One. Alors, vous en avez précisément deux. Vous avez l'éditeur de couleurs et la balance de couleurs. La balance de couleurs, c'est une option qui vous permet, alors vous avez plusieurs ici options, plusieurs layouts on va dire, mais dans l'idée, c'est que vous avez toujours un cercle chromatique avec un point central, une barre à droite qui gère la luminosité et une barre à gauche qui gère la saturation. Dans les options, vous avez ici le master, donc là où on va intervenir sur toute l'image. Donc si je prends l'image à l'écran et que je mets tout en magenta ou en rouge, vous voyez, on met du rouge partout. Vous avez ce qui est appelé le three-way, donc là vous avez trois roues dans le même écran, et puis vous avez le détail, les ombres, les tons moyens et les hautes lumières. Ce que ça vous permet d'injecter, donc dans vos ombres, vos tons moyens ou vos hautes lumières, une couleur, et donc vous pouvez par exemple ici on va rajouter du bleu dans les ombres, et on peut ensuite avec les deux petits curseurs qu'il y a sur le côté, augmenter la saturation en l'air plus de bleu, moins de bleu, et d'un autre côté, jouer sur la luminosité de l'ombre. Vous voyez, on peut ouvrir un peu les ombres et on va rajouter du bleu dedans. En fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on rajoute de la luminosité dans notre bleu. Ça marche également avec les tons moyens et avec les hautes lumières. Donc si je vais dans les hautes lumières, vous voyez, je peux augmenter facilement, hop, ou diminuer mes hautes lumières. Ici, je suis en neutre, donc je ne fais rien. Si je veux rajouter, je sais pas moi, de l'orange, je peux facilement rajouter de l'orange et le rendre plus lumineux ou moins lumineux à main, en fonction de ce que j'ai envie. Voilà pour l'outil balance de couleurs. Ensuite, nous avons l'outil éditeur de couleurs. Alors, dans l'éditeur de couleurs, il y a trois options. On a l'option basique, l'option avancée et l'option pour les teintes de peau. L'option basique, vous avez tous vos canaux de couleurs qui sont ici, plus le dernier, qui est une dernière option qui a été rajoutée dans la dernière version de Capture One. Donc ici, si vous voulez taper sur les rouges, vous avez eu saturation et luminosité. Vous pouvez, comme vous voulez, dire, voilà, dans mes rouges, je ne veux pas qu'il soit rouge. Alors je ne vais peut-être pas prendre rouge parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici. Je vais prendre orange. Mais orange, je veux qu'il soit plus jaune ou plus rouge. Je veux qu'il soit saturé ou moins saturé. Je veux qu'il soit plus lumineux ou moins lumineux. Ensuite, vous avez la même chose avec les jaunes et ainsi de suite avec tous les canaux de couleurs. Le dernier petit carré, qui est une espèce d'arc-en-ciel mix de tous les autres, en fait, vous permet, avec l'outil qui est ici en dessous, de venir sur votre écran et de cliquer et ensuite Capture One va vous sélectionner. Vous voyez, si je clique, j'ai du rouge, de l'orange et du jaune. Et si je monte vers le haut, j'augmente la saturation. Si je descends, je la diminue. Si je vais vers la droite, je change la teinte. Et vers la gauche, pareil, en fonction. Et ça, quelque chose de beaucoup plus intuitif, puisque là, vous n'avez plus à essayer de découvrir quel est votre canal de couleur, puisque automatiquement, dès que vous y allez, hop, paf, paf, vous voyez, il va sélectionner directement les bonnes couleurs. Et donc, à l'œil, vous pourrez faire vos réglages juste à l'œil. Ensuite, vous avez l'option avancée. Alors, l'option avancée vous permet de sélectionner une couleur et de l'ajuster très précisément. Donc ici, si je veux par exemple ce type de bleu, je vais cliquer à cet endroit-là. J'ai une espèce de camembert, vous voyez, avec une grande roue et un petit camembert. La partie triangulaire, c'est la partie qui correspond. Donc le point, c'est ma sélection précise, et ça, c'est toutes les couleurs qui sont très proches. L'espèce de petit dégradé qui est en dessous est réglé par ici, cet onglet-là.
Que ce soit, la transition doit être plus douce ou moins douce avec les autres couleurs. Ensuite, on peut, grâce à cette couleur-là, venir changer, vous voyez, pareil, hue, luminosité et saturation. En dessous, vous voyez ici les réglages et le petit tic qui est dans le carré vous permet de dire, voilà, on travaille exact sur cette couleur-là. Parce que nous pouvons, si on veut, rajouter autant de couleurs que l'on veut. Et à chaque fois, elles vont apparaître ici. Pour être sûr, donc je vais maintenant, donc en dessous, ici, vous avez une option plus, moins, ce qui vous permet de retirer les couleurs. Alors, on va garder juste la première qui est le bleu. L'espèce de petit quartier de tarte avec une petite flèche vous permet d'étendre votre sélection jusqu'à toute la gamme de couleurs jusqu'au bout. Et l'espèce de Pac-Man inversé vous permet d'inverser votre sélection. En dessous, vous avez les données précises avec les rouges, verts et bleus. Ce qu'il y a comme option qui est très pratique aussi, c'est de pouvoir voir la couleur sélectionnée, le range de couleurs sélectionnées. Donc si je le clique, vous voyez, il me désature toute mon image, sauf les couleurs que j'ai sélectionnées qui sont encore présentes à l'écran. Comme on peut, je vais faire un reset global, pas ça, un reset. Comme on peut rajouter autant de couches qu'on veut, c'est assez puissant, parce que ça nous permet de travailler assez finement sur chaque couleur, puisque non seulement on rajoute autant de couches qu'on veut, mais en plus on peut vraiment faire une sélection très précise. Donc par exemple, si je veux sélectionner juste une partie, ici, bleu foncé de mon ciel, je vais me mettre ici, je vais lui demander de m'afficher, vous voyez, il m'affiche ce qui est sélectionné, et ensuite je peux, si je veux, avec le petit, donc, voyez, en cliquant, donc, quand je me mets sur l'espèce de petit camembert, j'ai une double flèche qui me permet de l'augmenter ou de le réduire. Et pareil avec les trois petites barres qu'il y a là, ça me permet de régler et de vraiment venir choisir exactement la partie de couleur sur laquelle je veux intervenir. Donc là, je vais essayer de garder, voyez, juste ce bleu-là du ciel. Je vais le saturer plus pour qu'on le voit vraiment bien. Alors, et pareil, je vais, voilà, retirer la luminosité pour qu'on le voit vraiment bien. Je déclique mon range sélectionné et automatiquement, vous voyez, on voit l'effet qui apparaît avant. Donc je déclique le petit carré, je reclique, on voit vraiment ce qui se passe après. Je peux venir faire cette sélection autant de fois que je veux. Donc si je veux venir sélectionner ces oranges-là, je prends ces oranges-là, je lui demande qu'il m'affiche la gamme d'orange que j'ai sélectionnée, je peux venir la retravailler. Alors on va essayer, vous voyez, si je remonte pour exclure les rouges, le petit dôme du phare n'est plus dans la sélection. Je garde juste mes oranges, orange, jaune. Ensuite, je peux, si je veux, venir les resaturer et pareil, réduire leur luminosité. Alors, voilà, c'est pas joli, mais le but c'est que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Et vous avez comme ceci, vous pouvez intervenir donc sur chaque petite, donc là la partie plus claire par exemple, je peux venir intervenir et dire ah affiche-moi ce que ça représente, ok, ça reste dans les bleus là, donc je vais augmenter ou diminuer ma luminosité et vous voyez rien qu'en travaillant sur la luminosité par exemple, je rajoute du détail dans le ciel. Pareil, je peux changer mon hue, remettre un peu de saturation et ça me permet vraiment de travailler précisément sur toutes mes couleurs pour arriver à avoir un mélange de couleurs qui est assez harmonieux en fonction de ce que j'ai envie comme résultat final. Le dernier petit menu du menu de l'éditeur de couleurs, c'est la fonction couleur de peau. Ça marche surtout dès qu'il y a une personne, parce que pour qu'il y ait de la peau, c'est mieux d'avoir une personne. Je vais donc prendre un portrait que j'ai réalisé. Voilà. Ça fonctionne de la même façon que l'éditeur de couleurs. Ça veut dire qu'on prend la petite pipette et on vient sélectionner une couleur de peau. Alors, on va sélectionner une couleur de peau qui est celle qu'on estime être la plus proche de la réalité. Alors, ici, on va dire qu'on va prendre juste celle-là. Voilà, par exemple. Alors, ça situe souvent ce genre de point référence, se situe souvent au niveau du front ou au niveau des pommettes, quelque part. Souvent, c'est au niveau du front, du nez, là, quelque part. On est plutôt sur quelque chose qui est assez représentatif. J'ai donc ma sélection sur laquelle je peux
jouer. Donc pareil, je peux afficher ce qui est sélectionné. Donc là, vous voyez par exemple, j'ai la bouche qui est reprise. Ça ne m'intéresse pas, donc la bouche, je vois qu'elle est plus dans les rouges. Je vais exclure les rouges de ma sélection. Vous voyez, j'ai supprimé sa bouche de ma sélection. Alors, je peux augmenter pour essayer d'avoir un peu plus de ton. Voilà, et là, j'ai une bonne partie de sa peau qui est sélectionnée. Et donc, je vais pouvoir maintenant utiliser les deux menus qu'il y a en dessous. Donc, le menu douceur, ici, transition, c'est le même qu'avant. Ça vous permet d'avoir plus ou moins de transition autour de votre sélection. Le premier menu, avec le compte, là, le amount, c'est en fait le même menu qu'auparavant. Donc, ça vous permet de jouer sur Hue, Saturation, la saturation et la luminosité. Ce qui est très intéressant ici, quand on fait du portrait dans Capture One, c'est le menu uniformité. Ce que le menu uniformité vous permet de faire, c'est que en fonction, il va prendre comme référence le point que vous allez sélectionner et il va étendre sur votre sélection le même hue et le même saturation. Ce qui veut dire que vous voyez la même teinte et la même saturation. Si vous voyez par exemple ici, c'est beaucoup moins rouge. Et ça nous permet, pour la retouche, d'avoir des micro-transitions de peau et de couleur qui soient beaucoup plus douces. Alors, il y a un troisième onglet qui est la luminosité. Alors, la luminosité vous permet d'uniformiser la lumière. Ce n'est pas un onglet qu'on va toucher beaucoup parce que si vous faites ça, vous voyez, vous tuez tous les contrastes dans le sens où il va vraiment étaler toute la lumière pour qu'elle soit la plus plate possible. Or, on essaye toujours de garder du modelé, ce qui fait que c'est un peu antinomique avec votre façon de prendre les photos. Donc, on va juste souvent ne pas le toucher ou le monter de peut-être 1 ou 2 pour dire peut-être d'adoucir légèrement quelques micro-transitions mais sans tuer les contrastes. Ensuite, on peut venir avec pareil que pour le menu avancé, on peut venir jouer sur la UU, sur la saturation et sur la luminosité. Tout ça sur la peau, en sachant évidemment que les réglages ici sont assez précis et sont assez doux. Il n'y a pas vraiment de risque de faire des gros damages. Par contre, ça vous fait gagner pas mal de temps au développement et à la retouche parce que toutes ces petites variations de couleurs qu'on peut avoir dans la peau et ces petites variations de teintes sont beaucoup plus douces et adoucies vraiment avec cette option. Voilà la présentation des deux gros menus très intéressants de Capture One que sont l'éditeur de couleurs et la balance de couleurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo, j'y répondrai autant que possible. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en balançant un petit pouce ou en vous abonnant à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et on se voit bientôt. Ciao!